Bonjour chers étudiants. Alors cette séance en vidéo est destinée aux étudiants de la filière SVT. Alors dans cette séance on va voir l'inverse d'une matrice carrée et on va voir la méthode de Gauss qu'on utilise pour calculer l'inverse d'une matrice. Voilà. Alors on va considérer une matrice A, une matrice carrée de taille n croix n, c'est-à-dire cette matrice-là, elle a n lignes et n colonnes. Alors, on dit que cette matrice-là est inversible s'il existe une matrice carrée B de taille n croix n, telle que AB est égale à l'identité, bien sûr ici c'est I, l'identité d'ordre n, et BA est égale aussi l'identité. Alors, si ces conditions-là sont vérifiées, on dit que A est inversible et on appelle la matrice B, on l'appelle l'inverse de A. D'accord? Donc la matrice de B, la matrice B est appelée l'inverse de la matrice A et on la note A moins 1. D'accord? Alors on va voir après en fait que ces conditions-là, il suffit que l'une de ces conditions-là soit vérifiée. Pour que A soit inversible, il suffit que AB est égal à l'identité, pour que A soit inversible, il suffit qu'il existe une matrice carrée B telle que AB est égal à l'identité ou BA est égal à l'identité. Voilà. Alors, plus généralement, si A est une matrice inversible, alors pour tout P appartient à N, on a A à la puissance P moins 1, c'est-à-dire A moins 1 à la puissance P, c'est-à-dire le produit de A moins 1 P fois. Voilà. L'ensemble des matrices inversibles, elle est notée GLN de R. Voilà, l'ensemble des matrices inversibles à coefficient dans R, elle est notée comme ça. Alors, voici un exemple. Si on prend la matrice A, c'est une matrice carrée dont les coefficients sont 1, 2, 0, 3. On veut voir est-ce que cette matrice-là est inversible. Alors, on va chercher s'il existe une autre matrice B. Donc, on va noter, puisqu'on ne sait pas ses coefficients, donc on va chercher est-ce que ces coefficients-là existent tels que la matrice B et vérifie la condition BA est égale à l'identité. D'accord? Alors, on va poser la matrice B comme ça, B est égal à A, B, C, D, et on va supposer qu'on a AB est égal à I. Donc, c'est comme si on veut résoudre une équation. La question maintenant devient, est-ce que cette équation-là admet une solution? D'accord? En fait, bien sûr, l'inconnu ici, c'est B. Puisque A, elle est déjà connue. Donc, en fait, l'inconnu ici, c'est B. Donc, c'est-à-dire, il faut déterminer ces coefficients A, B, C et D. Voilà. Alors, en fait, cette équation-là est équivalente à celle-là. On va remplacer le A par son expression et on va remplacer B par son expression en fonction de A, B, C et D. Alors, est égal à l'identité. L'identité d'ordre 2, c'est cette matrice-là. Donc, on a 1, 0, 0, 1. Alors, on va faire ce produit-là. Donc, cette ligne-là fois cette colonne-là, c'est-à-dire 1 fois A plus 2 fois A, ça va donner ce coefficient-là. Et on va continuer, on va calculer. Donc, c'est sûr que vous avez l'habitude maintenant de calculer le produit des matrices. Alors, donc, on va calculer ce produit-là. Donc, ça va nous donner cette matrice-là est égale l'identité ici. Alors, on a dit que deux matrices sont égales si ces coefficients, si tout d'abord elles sont de même taille, et si les deux matrices sont des matrices carrées, donc elles sont de même taille. Et la deuxième condition, il faut que les coefficients, il faut qu'ils ont les mêmes coefficients. C'est-à-dire, ces coefficients-là est égal à ces coefficients-là, ces coefficients-là est égal à ces coefficients-là, et ces coefficients-là est égal à ces coefficients-là, et finalement, ces coefficients-là est égal à ces coefficients-là. Alors, c'est-à-dire, on a 4 équations. Donc, ça va fournir ce système-là. D'accord? Donc, on doit résoudre ce système-là d'inconnu A, B, C, D. Et on va trouver, donc ça, il est facile de résoudre ce système-là. Voilà. Donc, on va trouver que les solutions sont A est égal à 1, B est égal à moins 2 sur 3, C est égal à 0 et D est égal à 1 sur 3. D'accord? Donc, bien sûr, il n'y a qu'une seule possibilité. On va voir pourquoi. En fait, on va voir après que l'inverse d'une matrice est unique. Si A est une matrice inversible, alors son inverse est unique. On va voir ça après. Bien sûr, donc, évidemment, c'est normal de trouver qu'il y a une seule solution pour ce système-là. D'accord? Alors,
Donc, la matrice, ou bien notre inconnu dans cette équation, c'est l'inconnu, notre inconnu c'est B, elle est égale à 1, moins 2 sur 3, 0, 1 sur 3. Donc, en fait, A, elle est inversible. En fait, la matrice A, elle est inversible. Pourquoi? Car il existe une matrice B de cette forme-là, donc cette matrice-là, telle que A fois B est égale à l'identité. D'accord? Alors, en fait, bon, vous pouvez vérifier ça, ou bien on va les vérifier ensemble. Alors, pour s'assurer, il suffit de calculer A, B, et voir est-ce que ça va donner l'identité ou non. Alors, ça, c'est combien? On va remplacer A, c'est quoi? C'est 1, 2, 0, 3. Et B, c'est combien? On va voir. B, c'est 1. C'est 1 moins 2 sur 3. 0, 1 sur 3. Voilà. Alors, ça, c'est combien? On va calculer ce produit-là. Ça, c'est un produit de matrice carrée. Donc, ça va nous donner une matrice carrée. Alors, le coefficient qu'on a ici, c'est le produit de la première ligne et la première colonne de cette matrice-là. Donc, c'est combien? C'est 1 fois 1 plus 2 fois 0. Ça va donner combien? Ça fait 1. Donc, ici, on a 1. Alors, et ici, ça c'est donc le coefficient qu'on a ici, c'est combien? C'est le produit de cette ligne-là et cette colonne-là. Donc, ça c'est 1 fois 2 plus 1 fois moins 2 sur 3 plus 3 fois 1 sur 3. C'est ça. Pardon, plus 2. Plus 2. Donc, plus 2 fois 1 sur 3. Voilà. Plus 2 fois 1 sur 3. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, donc ça c'est moins 2 sur 3 plus 2 sur 3. Voilà, donc c'est 0. Donc ici, on a 0. La même chose ici, ça va nous donner, donc ça, cette ligne-là fois cette ligne-là, ça va donner 0 fois 1, 3 fois 0, c'est 0. La somme, c'est 0. Alors, la même chose ici, 0 fois moins 2 sur 3, ça va donner 0, plus 3 fois 1 sur 3, ça va donner 1. Donc, ça, c'est l'identité. Donc, ça, c'est l'identité d'ordre. Donc, en fait, B est bien l'inverse. En fait, B est bien l'inverse de la matrice A, puisque A, B est égal à l'identité. Voilà. Voilà. En fait, bien sûr, il faut noter que la majorité des matrices, elles ne sont pas inversibles. La majorité des matrices, elles ne sont pas inversibles. Par exemple, cette matrice-là, la matrice telle que donnée par 3, 0, 5, 0, n'est pas inversible. En effet, si on veut chercher, si on regarde l'équation, AB, donc si on regarde l'équation AB est égal à l'identité, avec A, avec bien évidemment A c'est 3, 5, 0, 0, et B, bien sûr, c'est l'inconnu. B, on va le noter comme ça. A, et C, D. En fait, on veut chercher est-ce qu'il existe une matrice B de cette forme-là, telle que A fois B est égal à l'identité. Alors, quand on calcule ce produit-là, dans le but de résoudre cette équation, quand on calcule ce produit-là, on va trouver que ce produit-là, AB ou BA, c'est la même chose. Il suffit de résoudre AB ou BA. Donc, en fait, on va trouver que BA, par exemple, donc BA, en fait, on va s'intéresser à cette équation et non pas celle-là, d'accord? On va s'intéresser pour suivre le cours, on va s'intéresser à l'équation BA. C'est la même chose vers la fin. Voilà. Donc, BA est égal 3A plus 5A. On va faire ce produit-là, on va faire BA, on va calculer le produit, on va trouver que c'est 3A plus 5B, 0, 3C plus 5D, 0. Ça est égal à l'identité. L'identité, c'est 1, 0, 0, 1. Alors, est-ce que cette équation-là admet une solution? Bien évidemment que non.
Cette équation-là n'admet pas de solution. Pourquoi? Parce qu'ici, regardez les coefficients. Le coefficient qu'on a ici, c'est 0. Alors que le coefficient qu'on a ici, c'est 1. Alors, l'équation 0 est égale à 1. L'équation 0 est égale à 1 n'est pas possible. Cette équation-là n'a pas de solution. Alors, cette équation-là n'a pas de solution. C'est-à-dire, il n'existe aucune matrice B telle que B fois A est égale à l'identité. Alors, la matrice A, cette matrice-là qu'on a donnée ici n'est pas, cette matrice-là qu'on a donnée ici n'est pas inversible. Voilà. Alors, un autre exemple, si on prend la matrice identité de taille n, alors en fait, cette matrice-là est inversible. Pourquoi? Parce que l'identité fois l'identité est égale à I. Et on a vu que toujours, en général, le produit de l'identité avec n'importe quelle matrice A, ça donne toujours A. D'accord? La matrice 0 n'est pas inversible parce qu'on a vu que 0 fois n'importe quelle matrice B, ça donne toujours 0. Voilà. Et ainsi de suite. Il y a des propriétés, par exemple, parmi les propriétés, c'est liste de l'inverse. Si A est inversible, alors son inverse est unique. Donc, l'inverse de n'importe quelle matrice inversible est unique. Soit une matrice inversible, notre propriété, alors si A moins 1, si A est une matrice inversible, alors A moins 1 est aussi inversible. Et c'est quoi l'inverse? C'est quoi l'inverse de A moins 1? C'est A. D'accord? Pourquoi? En fait, tout d'abord, pourquoi A moins 1 est inversible? En fait, ça vient du fait que, voilà. En fait, ça vient du fait que, regardez, si A est inversible, alors A fois A moins 1 est égal à l'identité. D'accord? On a dit que pour qu'une matrice A soit inversible, il suffit qu'il existe une autre matrice B telle que A fois B est égal à l'identité. D'accord? Ça, c'est entre parenthèses, c'est juste des rappels. Donc, regardez ici, la matrice A, ou bien A, B est égal à l'identité, ou B, A est égal à l'identité. En fait, si l'une de ces deux conditions-là est vérifiée, l'autre est vérifiée aussi. Alors, si A est inversible, c'est-à-dire que A moins 1 est inversible, alors, en particulier, si on regarde A moins 1 ici, alors A moins 1 multiplié par A ici est égal à l'identité. C'est-à-dire, selon ça, la matrice A moins 1 est aussi inversible, car il existe une autre matrice, c'est A lui-même, telle que A fois A moins 1 est égal à l'identité, bien sûr. Donc ça c'est évident, juste des détails. Alors, proposition, si maintenant on a deux matrices A, B, qui sont deux matrices inversibles de même taille, alors la matrice, leur produit est aussi une matrice inversible. Et son inverse, c'est A, B moins 1, est égal B moins 1 fois A moins 1. Voilà. C'est facile à vérifier. Voilà. Alors maintenant, en fait, bien sûr, on a dit qu'en général, on peut passer, on a une équation de cette forme-là, AC est égal BC. En général, on ne peut pas simplifier par C, dans le cas des matrices. Dans le cas des réels, on peut simplifier par tout nombre réel non nul. Mais dans le cas des matrices, on ne peut pas simplifier par n'importe quelle matrice. Pour qu'on simplifie, il faut s'assurer que la matrice C ici est inversible. Donc, une fois la matrice C est inversible, on peut dire que AC est égal BC implique que A est égal B, en simplifiant par C. Voilà. Alors, maintenant, on va passer directement à la méthode de Gauss pour calculer l'inverse d'une matrice. Alors, bien sûr, pour calculer l'inverse d'une matrice carrée, il y a une méthode plus rapide. C'est la formule du comatrice qu'on va voir, qui est en fait vraie pour n'importe quelle matrice, mais avec une expression différente de celle-là, bien une formule différente de celle-là. Cette formule-là est pour le cas des matrices carrées. Si on prend une matrice carrée A, B, C, D, alors si ce produit-là, AD moins BC est différent de 0, alors la matrice A est inversible. Voilà. Et son inverse, il est donné par cette matrice-là. D'accord? Alors, maintenant, c'est quoi la méthode de Gauss pour inverser une matrice? Alors, la méthode de Gauss pour inverser une matrice, c'est une méthode qu'on utilise pour... En fait, on peut l'utiliser pour savoir est-ce que la matrice est inversible ou non, et en même temps calculer son inverse. Voilà. Alors, regardez. En fait, on a une matrice A, soit A. On va supposer au début, que A est inversible, soit A
une matrice inversible. On va s'intéresser seulement, pour le moment, on va s'intéresser à comment calculer l'inverse de A. Alors, comment calculer l'inverse de A? La méthode de Gauss, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pour calculer l'inverse de A, il suffit de considérer une matrice élargie. On va mettre une matrice plus grande que A. On va mettre à côté, à gauche de cette matrice-là, la matrice A en question. Et on va mettre une barre et la matrice identité. Donc, on va supposer par exemple que la matrice A est d'ordre n, c'est-à-dire elle a n colonnes et n lignes. Donc, ici, on met l'identité d'ordre n. Voilà. D'accord? Et après, on commence à appliquer et réappliquer les opérations élémentaires de Gauss que je vais expliquer, les opérations élémentaires que je vais expliquer maintenant, jusqu'à faire apparaître l'identité ici. D'accord? Normalement, l'identité, elle est là, au début. Mais on va appliquer certaines opérations, appelées les opérations élémentaires, jusqu'à transformer, ou bien jusqu'à faire apparaître l'identité ici. Alors, quelles sont ces opérations-là? Les opérations sont les trois suivantes. La première opération, donc c'est LI, on la remplace par lambda LI, la ligne, c'est-à-dire la ligne LI de la matrice en question, on la remplace par lambda LI, avec lambda bien sûr, c'est un nombre réel non nul. Ou bien on remplace LI par LI plus lambda LJ. D'accord? Bien sûr, c'est lambda. Lambda, c'est un coefficient réel non nul. Donc, en fait, donc on remplace la ligne LI par LI plus lambda LJ, ou bien on a le droit aussi d'échanger deux lignes, c'est-à-dire de changer les places d'une ligne LI et LJ. Voilà. Alors, je note que là, cette opération-là, elle est utilisée pour faire apparaître 1. Une fois on veut faire apparaître 1 au lieu de l'un des coefficients de cette matrice qu'on a ici, pour faire apparaître l'identité, vous savez que l'identité ne contient que 1 ou 0. Alors, pour faire apparaître 1, on utilise cette opération-là. Pour faire apparaître 0, on utilise cette opération-là. D'accord? Voilà. On va voir comment on peut exploiter cette opération-là après. Voilà. Alors, par exemple, on va comprendre les choses avec un exemple. On va comprendre les choses avec un exemple. On va donner un exemple d'une matrice carrée. On va donner un exemple d'une matrice carrée. Par exemple, si on prend A est égal à 1, 2, par exemple, moins, ou bien 0, moins 1. Voilà. Donc ça, c'est une matrice inversible. Voilà. Donc on va calculer son inverse. C'est quoi son inverse? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? D'après la méthode de Gauss, on doit considérer la matrice A, I2, d'accord, qui est la matrice élargie. Donc, c'est quoi cette matrice-là? On a dit que c'est la matrice telle que, à gauche, on a A. Et à droite, on sépare par une ligne. Et à droite, on a la matrice identité d'ordre 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on veut faire apparaître l'identité ici. Regardez, on a l'identité d'ordre 2 ici, mais nous, on veut faire apparaître l'identité ici. Alors, c'est-à-dire, il faut faire apparaître 1 ici. C'est bon, on a déjà 1 ici, donc c'est bon. On doit faire apparaître 0 ici, on doit faire apparaître 1 ici, et après, on doit faire apparaître 0 ici. D'accord? L'identité. Et la matrice qu'on obtient ici, c'est la matrice, c'est l'inverse de A. Donc, quand on applique et réapplique les opérations élémentaires, et on fait apparaître l'identité ici, la matrice obtenue ici, au lieu de l'identité, c'est l'inverse de A. D'accord? Alors, donc, nous, on va appliquer la matrice identité ici. On va commencer par ce coefficient-là. Si on a 1 ici, c'est bon. Sinon, on doit utiliser l'opération LI, on l'échange par un certain lambda LI pour faire apparaître 1 ici. Bon, mais dans notre cas ici, on a 1. C'est bon, on va passer à l'autre coefficient. On passe à ce coefficient-là. Est-ce qu'on a 0? On a 0, c'est bon. Dans le cas là où il n'y a pas un 0 ici, on va utiliser LI, on la remplace par LI plus lambda LJ pour faire apparaître un 0 ici.
Alors, puisqu'on a 0 ici, on va passer à l'autre coefficient. Alors, ce coefficient-là, est-ce qu'on a 1? Non, on a moins 1. Donc, pour faire apparaître 1, qu'est-ce qu'on doit faire? Il suffit de multiplier cette ligne-là, ou bien de remplacer cette ligne-là par moins 1, c'est-à-dire il suffit. Donc, ici, on ne va pas mettre égal, mais on va mettre équivalent. Alors, on ne va pas toucher la première ligne parce que le coefficient, ici, il est bon. Donc, on va tout d'abord, on va écrire la première ligne. Et pour faire apparaître 1 ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer LI par moins LI. L2 par moins L2. Pourquoi? Parce que regardez, on veut 1 ici. Le coefficient dans LI, c'est quoi? C'est moins 1. Donc, on doit le multiplier par moins 1 pour trouver 1. Et bien sûr, ça, c'est une opération élémentaire, donc on peut l'appliquer. C'est-à-dire, les opérations qu'on peut appliquer sont LI, on la remplace par lambda ou par alpha. Par lambda ou par alpha. Donc, alpha LI. Ça, c'est la première opération. Ou bien LI, la ligne numéro I, on la remplace par LI plus bêta plus alpha LJ. D'accord? Ou bien on échange des lignes LI et LJ. Donc toujours ce sont les trois opérations. Alors regardez, cette opération-là, on a remplacé LI par moins LI. Donc le lambda ici est égal à moins 1. Donc c'est la première opération. D'accord? Donc on va l'appliquer sur tous les coefficients. Ici, 0 fois moins 1, c'est 0. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. 0 fois moins 1, c'est 0. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Voilà. Alors, est équivalent. Alors, ça c'est quoi? 1, 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pardon. Je vais retourner. Alors, l'étape suivante, qu'est-ce qu'on a? On a 1 ici maintenant. On va passer à l'autre coefficient ici. Est-ce qu'on a 1? Est-ce qu'on a 0? Normalement, pour faire apparaître l'identité ici, il faut avoir un 0 ici. Mais ici, on a 2. Alors, c'est quoi l'opération qu'on a dit? On a dit que pour faire apparaître 0, on utilise la deuxième opération élémentaire, c'est-à-dire remplacer LI par LI plus lambda LJ. LJ, bien sûr, dans notre cas, c'est L2. Donc, on va utiliser L2. Donc, on va remplacer, en fait, on va conserver la deuxième ligne, elle est bonne, donc on ne va pas la toucher, on va la laisser. Alors, on va remplacer L1 par L1 plus, d'accord, plus, et donc, pour faire ici, on a 1. Alors, quand on multiplie ça 1 par moins 2, on va trouver moins 2, d'accord. Et alors, moins 2 plus moins 2, c'est 0. Donc, l'opération qu'on doit effectuer, c'est moins 2 fois L2. D'accord? Alors, on va appliquer cette opération-là sur toute la première ligne. D'accord? Sur toute la première ligne. Alors, ici, les coefficients qu'on a ici, qu'est-ce qu'on a? On a 1. Donc, on a 1 plus moins 2. Qu'est-ce qu'on a dans L2? Ici, il y a 0 fois 0. Alors, c'est quoi le résultat? C'est 1. Donc, on va mettre 1 ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, il y a 2. Plus moins 2 fois L2. Qu'est-ce qu'on a dans L2? Dans L2, il y a 1. Donc, il y a 1. Donc, ça va donner, c'est 2 moins 2, c'est 0. Alors, ici, il y a un 0 ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? L1. L1 moins 2, L2. Donc, L1. Dans L1, qu'est-ce qu'on a? Dans L1, il y a 1. Plus moins 2 fois L2. Dans L2, qu'est-ce qu'on a? Il y a 0. Il y a 0. Voilà. Donc, il y a 0. Alors, le résultat, c'est combien? C'est 1. Voilà. Donc, ici, on a 1. La même chose. Alors, L1 plus moins 2, L2. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a dans L1? Il y a 0. Donc, 0 plus moins 2. Qu'est-ce qu'on a dans L2? Qu'est-ce qu'on a dans L2? Dans L2, il y a moins 1. Donc, on va multiplier ça par moins 1. Alors, le résultat, c'est moins 2 fois moins 1, c'est 2. Donc, le résultat, c'est 2. Le résultat, c'est 2. Voilà. Donc, on va mettre ici 2. Voilà. Alors, est-ce qu'on a l'identité ici? On a bien l'identité à gauche. Donc, c'est bon.
la méthode de Gauss, elle nous dit qu'une fois on trouve l'identité à gauche, on arrête. La matrice qu'on a ici, c'est l'inverse de A. Donc, pas la méthode de Gauss. Donc, A moins 1 est égal à la matrice 1, 2, 0, moins 1. Voilà. En fait, on peut vérifier que c'est bien l'inverse de A. Donc, il suffit de calculer A moins 1. Donc, on a, juste pour vérifier, on peut calculer A moins 1. Ça, c'est combien? Donc, A moins 1, ça, c'est combien? Donc, A, c'est 1, 2, 1, moins 1, fois la matrice 1, 2, 0, moins 1. Voilà. Alors, en fait, j'ai pas fait attention à ça, mais ici, la méthode de Gauss, elle nous dit que l'inverse de A, c'est lui-même. C'est lui-même, d'accord? Alors, ça, c'est une bonne coïncidence. Voilà, donc, on va calculer, on va faire le calcul. Donc, ça fois ça va donner combien? Cette ligne-là, fois cette ligne-là, cette colonne-là, donc 1 fois 1, c'est 1. Plus 2 fois 0, c'est 1. Voilà. Alors, 1 fois 2, c'est 2. Moins 2 fois moins 1, donc c'est 2, moins 2, c'est 0. Voilà. Donc, 0 fois 1, c'est 0. Plus moins 1 fois 0, c'est 0. Alors, 0 fois 2, c'est 0. Plus moins 1 fois moins 1, c'est 1. Donc, l'inverse. Donc, c'est bien l'inverse de A. Donc, A, c'est bien l'inverse de A. Alors, on peut remarquer, donc c'est une bonne coïncidence, en fait, remarque, le A moins 1, c'est A. D'accord? Bien sûr, il se peut que l'inverse d'une matrice soit lui-même, dans le cas des matrices. Par exemple, l'identité, son inverse, c'est l'identité. Alors, cette matrice-là aussi, son inverse, c'est lui-même. Voilà. Voilà. Alors, on va voir un exemple d'ordre 3. Donc, ou bien une matrice d'ordre 3. Alors, voici un exemple d'ordre 3. Alors, regardez. Donc, on va calculer l'inverse de la matrice, qui est une matrice de type 3, 3. Alors, donnée par 1, 2, 1, 4, 0, moins 1, moins 1, 2, 2, 2. Voilà, donc pour calculer l'inverse de cette matrice-là, on va utiliser la méthode de Gauss. Donc, on va mettre à gauche la matrice A. À droite, on va mettre la matrice identité d'ordre 3. Donc, la matrice identité d'ordre 3, c'est la matrice telle que tous les coefficients sont nuls, sauf ceux qui sont sur la diagonale, ils sont tous égaux à 1. Voilà, donc ici la matrice A, ici la matrice identité. Alors, tout d'abord, on doit commencer par ça. Est-ce qu'il y a 1? Si on a 1 ici, c'est bon. Sinon, on doit faire apparaître 1 ici. Donc, ici, on a 1. On va passer à l'autre coefficient. Ici, on a 1, donc on va passer à l'autre coefficient. L'autre coefficient, il y a 4. Et il faut faire apparaître 0 ici. D'accord? Il faut faire apparaître 0 ici. En fait, je rappelle que notre but, c'est de faire apparaître l'identité dans ce côté-là. Alors ici, il faut faire apparaître 0 ici au lieu de 4. Donc, c'est quoi l'opération qu'on doit effectuer? Donc, il suffit de remplacer. On doit bien sûr utiliser L1. Donc, il suffit. Donc, ça, c'est 4. Ici, on a 1. Donc, c'est 4. On doit multiplier ça. Donc, 4 plus moins 4 fois 1. Ça va donner 0. Donc, c'est pourquoi on a choisi l'opération élémentaire L2. On va la remplacer par L2 moins 4 L1. Voilà. Donc, comme ça, on va trouver des 0 ici. Et on va appliquer ça à tous les autres coefficients. Voilà. On passe à l'autre coefficient. Est-ce qu'on a 1 ici? Est-ce qu'on a 1 ici? Non, on n'a pas 1 ici. Donc, on doit faire pardon, est-ce qu'on a 0? Normalement, on doit trouver 0 ici. Alors, est-ce qu'on a 0 ici? Donc, normalement, on doit trouver un 0 ici. Donc, il faut choisir une opération élémentaire de Gauss de type LI. On la remplace par LI plus lambda LJ pour faire apparaître 0 ici. Mais c'est quoi ce lambda-là? En fait, on va bien sûr utiliser L1. Donc, c'est quoi ce lambda-là? C'est 1. Parce que on a ici moins 1. Donc, moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, en fait, on va faire la somme. C'est comme si on veut faire la somme de la première et la troisième ligne. D'accord. Donc, on va remplacer L3 par L3 plus L1. On va faire la somme L1 plus L1. L1 plus L3, ça, c'est 1. Moins 1, c'est 0. 2 plus 2, c'est 4. 1 plus 2, c'est 3, ainsi de suite. Alors, on passe à ces coefficients-là. Donc, ces coefficients-là,
est-ce qu'on a 1? Normalement, on doit, pour faire apparaître l'identité ici, il faut faire apparaître 1 ici. D'accord, au lieu de moins 8. Alors, on n'a pas 1, donc on va utiliser l'opération pour faire, l'opération élémentaire pour faire apparaître 1 ici. C'est quoi cette opération-là? C'est l'opération de type LI, on la remplace par lambda LI. Donc, on va diviser cette ligne-là, c'est-à-dire le lambda, c'est moins 1 sur 8. C'est l'inverse du coefficient qu'on a ici. Voilà. Donc, en fait, on va remplacer L2 par moins 1 sur 8, L2. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si on va multiplier la ligne L2 par, ou bien on va diviser la ligne L1 par moins 8. Donc, ici, on va trouver 1. Ici, on va trouver moins 5 sur 8, sur moins 8. Donc, c'est 5 sur 8. Et ainsi de suite. Voilà. On continue. Donc, la même chose. Ici, on va faire... ici, donc, après, on doit faire apparaître 0 ici. Donc, pour faire apparaître 0 ici, on va utiliser l'opération L3. On la remplace par L3 moins 4, L2. D'accord? En fait, il y a un schéma, je vais expliquer un schéma que vous allez suivre pour faire apparaître les éléments de l'identité un par un. Alors, juste pour... alors, par exemple, si vous avez une matrice carrée, je vais vous donner un schéma à suivre que vous pouvez utiliser pour déterminer ou bien pour faire apparaître les éléments de la matrice identité à gauche un par un. Alors on va commencer par une matrice carrée. Supposons qu'on veut inverser par exemple une matrice carrée A, B, C et D. Voilà. Alors si on veut inverser cette matrice là, alors en fait, on doit commencer par faire apparaître 1 ici. Donc, la première des choses, il faut faire apparaître 1 ici. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut faire apparaître 0 ici. La troisième étape, c'est il faut faire apparaître 1 ici. Et la quatrième étape, il faut faire, bien sûr, le dernier, il faut faire apparaître 0 ici. Voilà. Alors, pour une matrice d'ordre 3, c'est-à-dire pour une matrice carrée, le schéma, il commence par là, et après, ici, et de ces coefficients-là, on passe à ces coefficients-là. De ces coefficients-là, on passe à ces coefficients-là. C'est-à-dire, on commence par faire apparaître 1 ici, après faire apparaître 0 ici, après faire apparaître 1 ici, et après faire apparaître 0 ici. Comme ça, on aura l'identité. Voilà. Et bien sûr, les opérations qu'on effectue sur un coefficient, on doit les effectuer, on doit les appliquer sur toute la ligne. La ligne, sur toute la matrice élargie AI. D'accord? Il ne faut pas oublier d'appliquer toute l'opération sur toute la ligne. D'accord? Toute la ligne de la matrice élargie AI. D'accord? De cette matrice. Voilà. Alors, si on a une matrice carrée d'ordre 3, A, B, C, A', B', C', A seconde, B seconde, C seconde. Si on a cette matrice-là, alors c'est quoi le schéma qu'on doit suivre? Alors tout d'abord, on doit commencer par faire apparaître 1 ici, après faire apparaître 0 ici. Ça c'est la deuxième étape. Après faire apparaître 0 ici, ça c'est la troisième étape. Après faire apparaître 1 ici, ça c'est le quatrième étape. 1 ici, le quatrième étape. Après faire apparaître 0 ici, ça c'est le cinquième. Et la sixième étape, faire apparaître 1 ici. Ensuite, faire apparaître 0 ici. Et après, faire apparaître 0 ici. Et après, la dernière étape, c'est faire apparaître 0 ici. Voilà. Donc, le schéma. Donc, ça, c'est la dernière étape, l'étape numéro 9. C'est faire apparaître 0 ici. Alors, en fait, le schéma, il commence par là. Par A. Ensuite, il passe à A', ensuite A seconde,
ensuite A B prime, et après A B, après à C seconde, à B seconde, après à C seconde, et voilà, il passe de C seconde à C prime, d'accord, et après à C, et finalement il termine par B. Voilà. Donc c'est ça. Et voilà. Donc c'est ça le schéma qu'on doit suivre. Alors, ici on est arrivé à cette étape-là. On a fait apparaître 1 ici. Après, on doit faire apparaître 0 ici. Donc, pour faire apparaître 0 ici, on va appliquer cette opération-là. L2, on va la remplacer par L2 moins 5 sur 8, L3. Voilà. Ainsi de suite. Donc, on va appliquer cette opération-là sur toute la ligne. On va trouver que donc, ça va donner ça. Voilà. Après, on doit faire apparaître 1 ici. Heureusement, 0 ici. 0 ici, parce qu'on doit construire l'identité ici. Donc, normalement, on doit trouver 0 ici. Alors, on va appliquer l'opération L1 moins L3. Moins L3, comme ça, on va trouver 0. Et après, on doit faire apparaître 2 ici, c'est-à-dire on doit appliquer la première L1, on doit la remplacer par L1 moins 2 L2. Voilà. Ou bien, on peut appliquer ces deux opérations en même temps. D'accord? Comme ce qu'on a fait dans le polycopier. Sinon, on les applique étape par étape. Voilà. On applique L1 moins L3 pour faire apparaître 0 ici. Et ensuite, on applique L1 moins 2L L2 pour faire apparaître 0 ici. Alors, on a l'identité ici. Alors, la méthode de Gauss nous dit que la matrice qu'on a ici, c'est l'inverse de A. En fait, donc l'inverse de A, c'est cette matrice-là. Et quand on factorise par 1 sur 4, on va trouver que c'est ça. Donc il va rester ici moins 2 ici. Quand on factorise par 1 moins 4, quand on factorise par 1 sur 4, pardon, il va rester 7, moins 3, moins 5 ici. Et ici, il va rester moins 8, 4, 8. Voilà. Bon, c'est ça la matrice, la méthode de Gauss pour inverser ou bien pour calculer l'inverse d'une matrice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou bien durant le cours à l'amphi. Alors, je vous souhaite une bonne continuation, bon courage et bon week-end.